Salut à tous les passionnés de foot. Bienvenue sur cette revue de presse qui va vous faire vibrer comme un match à suspense en prolongation. Imaginez, un club mythique comme l'OM au bord de l'implosion, avec des bagarres à l'entraînement, des ultimatums aux joueurs et un mercato en mode urgence absolue. Ajoutez à ça l'Angleterre qui retient son souffle pour son joyau Jude Bellingham, sorti en larmes d'un match, et Pep Guardiola qui explose contre l'arbitrage après un nul frustrant. C'est le chaos total, les amis. Aujourd'hui, on décortique tout ça avec les dernières infos brûlantes de la presse européenne. Accrochez-vous, parce que cette vidéo va être explosive. On parle de tensions internes, de blessures qui font trembler des nations entières et de coachs qui craquent sous la pression. Si vous aimez le foot, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, c'est parti. Commençons par le plat de résistance, le chaos absolu à l'Olympique de Marseille. Les Phocéens sont sous haute tension, et croyez-moi, c'est un euphémisme. L'OM sort d'une semaine catastrophe, tant sur le terrain qu'en coulisses. Élimination humiliante en Ligue des Champions. Rappelez-vous, ils se sont fait sortir par un adversaire qu'ils devaient dominer, avec des erreurs défensives grossières et un manque d'inspiration offensif qui fait mal au cœur. Puis, ce match nul décevant contre le PSG à Paris, où ils ont laissé filer des points précieux dans la course au titre en Ligue 1. Mais ce n'est pas tout. Les tensions internes montent en flèche, transformant le vestiaire en véritable poudrière. Demain soir, ils affrontent le Stade Rennais en Coupe de France, et franchement, dans ce climat, c'est comme si on jetait de l'huile sur le feu. Hier, le journal La Provence a lâché une bombe en révélant les dessous d'un entraînement dominical ultra mouvementé. Imaginez la scène, Geoffrey Kondogbia, ce milieu de terrain expérimenté, connu pour sa robustesse et son leadership, en vient aux mains, ou du moins à une grosse altercation avec le jeune Arthur Vermeeren. Vermeeren, ce talent belge arrivé récemment, reproche à Kondogbia plusieurs fautes grossières pendant la séance. Ça chauffe, les mots volent, et l'ambiance devient électrique. Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien au tempérament de feu, ne reste pas les bras croisés. Il prend Amir Murillo à partie, lui rappelant cache ses multiples erreurs ces dernières semaines. Murillo, ce latéral panaméen qui devait renforcer la défense, a multiplié les boulettes. Passes ratées, placements hasardeux, et même des cartons inutiles. De Zerbi lui balance même « Trouve-toi un nouveau club avant la fin du mercato ». Waouh, c'est direct, non? Et il ne s'arrête pas là, il invite tous les mécontents à appeler leur agent pour aller se plaindre ailleurs. Cette méthode, les fans de l'UM la connaissent bien. Souvenez-vous de la saison passée avec Ismaël Koné. Même discours, et 6 mois plus tard, il pliait bagage. Est-ce que De Zerbi est en train de purger le vestiaire pour imposer sa vision? Ou est-ce le signe d'un coach sous pression qui risque de tout faire exploser? Dans ce contexte brûlant, l'OM organise une réunion ce lundi entre supporters, dirigeants, joueurs et De Zerbi lui-même. C'est une tentative de calmer le jeu, de recoller les morceaux avant que tout ne parte en vrille. Les ultra-marseillais, connus pour leur passion débordante, ne vont pas mâcher leurs mots. Ils exigent des résultats, de la combativité, et une équipe qui honore le maillot. Mais heureusement, la direction ne se laisse pas submerger par ce grabuge. Elle bosse en parallèle sur le mercato, et attention, la deadline c'est ce soir. L'OM adore les opérations de dernière minute, et là, ils nous sortent du chapeau 2 arrivées surprises. D'abord, un accord total avec Zulte Waregem pour Tochukwu Nadi, ce milieu de terrain nigérian qui a atterri à Marseille ce lundi. Géré en toute discrétion, ce dossier montre que Pablo Longoria et son équipe savent manœuvrer dans l'ombre. Nadi, avec son physique imposant et sa vision de jeu, pourrait être le renfort idéal pour stabiliser le milieu. Et en parallèle, la piste Imad Abdelli avance bien. L'international algérien est arrivé ce matin dans la cité phocéenne. Abdelli, polyvalent, capable de jouer en 8 ou en 10, apporte de la créativité qui manque cruellement à l'OM. Si ces deals se concrétisent, ça pourrait relancer la machine marseillaise. Mais dans ce climat de tension, est-ce que ces nouveaux venus vont s'intégrer sans heurts? Ou vont-ils atterrir dans un vestiaire en guerre? On suit ça de près, les amis, parce que l'OM, c'est toujours du spectacle. Passons maintenant à l'autre gros titre qui fait trembler l'Angleterre, la blessure de Jude Bellingham. Le Real Madrid a gagné 1-2 contre le Rayo Vallecano, mais à quel prix? Bellingham, ce phénomène anglais de 22 ans attendait, en 2026 il en a 23, mais peu importe,
il reste un monstre sort en larmes dès le début du match. Une image choc qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui inquiète tout un pays. Le Daily Mirror titre en gros « L'Angleterre retient son souffle ». Et ils ont raison. Bellingham est le pilier du Real et de la sélection anglaise. Cette blessure à la cuisse, annoncée pour un mois d'absence, pourrait avoir des répercussions bien plus graves. Le Daily Mail va même plus loin en comparant à des légendes comme David Beckham en 2002 et Wayne Rooney en 2006. Souvenez-vous, Beckham s'était fracturé le métatarse juste avant le mondial, il avait lutté pour revenir, mais n'était pas à 100%. Résultat, l'Angleterre éliminée en quart. Rooney, pareil, blessure au pied, il joue le tournoi en boitant, et ça se sent sur le terrain. Bellingham, avec sa polyvalence, sa puissance et son leadership, est crucial pour les trillions en vue de la prochaine Coupe du Monde. S'il revient en méforme, c'est toute la stratégie de Gareth Southgate, ou de son successeur qui pourrait s'effondrer. Au Real, Carlo Ancelotti doit gérer sans lui, qui pour le remplacer? Tchouaméni? Valverde? Ça va tester la profondeur du banc madrilène. Bellingham, c'est pas juste un joueur, c'est un symbole. Arrivé du Borussia Dortmund pour plus de 100 millions, il a déjà conquis l'Espagne avec ses buts, ses assists et son charisme. Espérons que la récup se passe bien, parce que le foot a besoin de stars comme lui en pleine forme. Les fans anglais, croisez les doigts. Et pour finir en beauté, parlons de Pep Guardiola et son craquage contre l'arbitrage en Premier League. Manchester City, les Skiblues, tenus en échec 2-2 par Tottenham. Et le coupable? Dominique Solanke, ce buteur clinique qui a écœuré tout le monde. Solanke, transféré à Tottenham pour une fortune, marque sur ses 2 premiers tirs. Un but opportuniste pour relancer les Spurs, puis une aile de pigeon exceptionnelle pour égaliser. Magnifique. Tottenham, sous Ange Postecoglou, montre du caractère, réagissant après une première mi-temps dominée par City. Les Citizens, en course pour le titre, perdent encore des points précieux. Pep Guardiola, en conf de presse, ne mâche pas ses mots. Il réclame une faute sur Marc Guéhi lors du premier but de Tottenham. Si c'était inversé, l'arbitre siffle pénalty direct, lance-t-il. Frustré, Pep pointe du doigt l'inconstance arbitrale, un thème récurrent en PL. Mais malgré ça, City a eu une belle première mi-temps, avec un nouveau but de Ryan Cherki, ce jeune Français qui brille depuis son arrivée de Lyon. Cherki, avec sa technique et sa vision, est en train de devenir indispensable. Mais ce nul, c'est un coup dur pour. C'est un coup dur pour City, qui voit Arsenal ou Liverpool s'échapper potentiellement. Pep, maître tacticien, doit trouver des solutions. Rotation, ajustement défensif? L'arbitrage, c'est un bouc émissaire facile, mais City doit aussi regarder en interne. Solanke, lui, prouve que Tottenham peut jouer les troubles fêtes cette saison. Voilà pour cette revue de presse explosive. L'OM en mode survie, Bellingham qui fait peur à l'Angleterre, et Pep qui râle le foot, c'est ça, du drama pur. Qu'en pensez-vous? L'OM va-t-il exploser ou rebondir? Bellingham reviendra-t-il au top? Dites-le moi en commentaire. Likez si vous avez kiffé, partagez avec vos potes footeux, et abonnez-vous pour plus de revues comme ça. À bientôt pour la prochaine fois sur l'actualité du foot.